Samedi après-midi, le cœur du village de Vulverdingue accueillait les passionnés de grand-mères automobiles tout en courbes et rondeurs, et les amateurs de bonnes choses avec un petit marché fermier qui fleurait bon les produits locaux, naturels et de terroir. Ça faisait longtemps qu'on cherchait une manifestation qui parlait aussi aux gens de Vulverdingue et que les gens de Vulverdingue participent. Et tout compte fait, on avait remarqué que les véhicules anciens, ça parle à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est quand même une réussite malgré le cadre actuel. C'est aussi une belle leçon de vie sur le fait qu'il faut continuer. Ils ont été nombreux à venir, pour les uns exposer leurs véhicules anciens, pour les autres les voir, et les uns et les autres en discuter capot ouvert, moteur saillant. Parmi les modèles exposés, une Simca 6 découvrable, plutôt rare sur nos routes, et un peu plus loin, la révolution automobile mondiale des années 1930, une traction 15, 6 cylindres, presque comme neuve. En fait, c'est une traction 15-6 qui est de 1951. Elle possède une malle bombée, en fait, elle fait partie des derniers modèles qui ont été produits dans cette gamme, qui, on peut dire, la reine de la route, en l'occurrence par rapport à sa tenue de route qui est exceptionnelle pour l'époque, et aussi sa monocoque qui en font une voiture très fiable et très rigide dans les courbes. En véritable collectionneur, Charles dit avoir plusieurs exemplaires de traction, mais pas seulement. De l'autre côté de la rue, le petit marché fermier attire un peu de monde. Il faut dire que les produits proposés sont d'abord locaux, puis de qualité artisanale. On propose tout ce qui est produits locaux, donc des fermes environnantes, des producteurs et artisans du coin. Donc vous pouvez retrouver de la limonade artisanale, des gaufres artisanales. Vous avez également de la spiruline, qui est nouveau depuis la semaine dernière. Vous avez également des savons artisanaux, vous avez du jus de pomme, du miel, de la confiture. Voilà, tout ce qui touche au local. C'est moi qui ai fait le choix du producteur, j'en ai fait pas mal et mon choix s'est arrêté vers certains producteurs qui font tout eux-mêmes. Voilà. Pour écouler ses produits, Elodie a trouvé un moyen moderne, sans rien abandonner, de la qualité et de la fraîcheur de ses produits. Parce qu'on a créé des distributeurs juste à côté de chez nous, à Vulverdingue. Donc là, en fait, je présente tous mes produits que je commercialise. Tout à côté, l'étal des jardins du Vliet, à Bourbourg, vend sa production de légumes labellisés bio et hors normalisation marketing de grande distribution. Il y a quelques légumes que j'en suis fier, c'est mes semences depuis quelques années. Par exemple, ces aubergines blanches qu'on peut trouver difficilement ailleurs. Après, il y a cette variété d'aubergines, c'est aussi mes semences depuis quelques années. Elle est super belle, super bonne. Et en tomates, c'est un peu pareil. Par exemple, je suis un des seuls qui a cette variété de tomates, c'est la blanche de Picardie. Et c'est moi qui choisis mes graines pour leur qualité gustative, leur résistance aux maladies, leur acclimatation au climat, mais pas pour leur calibre parfait, pas pour leur couleur rouge parfaite. La prise de conscience de la consommation locale, ça fait aussi le travail de nos exploitants. Et c'est très important pour nous. Avec un futur qui fait peur, un présent pas rassurant, il faut peut-être apprendre à regarder dans le rétroviseur pour y puiser, qui sait, des solutions qui font avancer vers un mieux et meilleur. Samedi après-midi à Vulverdingue, il y avait les rétroviseurs et des solutions pour un mieux et meilleur.